Le Muguet et la maison des syndicats du Havre vont toujours de pair. Les drapeaux syndicaux étaient de sortie ce mardi, mais comme souvent le 1er mai, ils ont assez peu mobilisé, même dans la capitale de la grève. Les salariés sont en congé, sont en vacances, et donc forcément, ils ne viennent pas forcément manifester. Mais on sent qu'il y a une détermination dans le cortège. On sent... le 19 avril, il y avait beaucoup de monde. Le 22 mai, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et donc la mobilisation, elle se construit. 1000 personnes selon la police, 1700 selon les organisateurs. Pour une fois, le décompte ne divise pas trop. Et si les revendications varient, en fond, la grogne et l'inquiétude sont les mêmes contre la politique du gouvernement. Alors moi je ne suis pas cheminot, mais je les soutiens. Et puis moi je fais partie de la fonction publique hospitalière et effectivement nos conditions de travail se dégradent et c'était important pour moi d'être présente aujourd'hui. Moi j'ai des petits-enfants et quelque part j'ai des grosses inquiétudes pour leur avenir, y compris avec tout ce qu'on entend sur l'éducation. Donc effectivement oui, il faut qu'aujourd'hui tout le monde prenne sa place dans les manifestations, dans les actions, pour faire entendre la voix des citoyens, pour dire ça suffit. Certains de mai 68 sont dans le cortège et 50 ans après, ils n'ont pas oublié la recette. Le jour de mes 20 ans, je négociais avec le patron de la métallurgie ici, rue Duplex, pour obtenir la réduction du temps de travail. On n'a rien obtenu du tout, les patrons ne voulaient pas. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui. On voit bien avec les cheminots, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Donc il faut taper plus fort, et pour taper plus fort, il faut le faire tous ensemble. On ne peut pas le faire individuellement. La France insoumise a appelé à une manifestation anti-Macron le 5 mai prochain, une date dont s'est déjà désolidarisée la CGT.